Alors, vous le partagez bon? Voilà. Delphine, Ouais, c'est bon? Vous pouvez y parfait. aller? C'est parfait, Hassan. Parfait. Donc, une autre fois, merci. On va aujourd'hui parler sur un sujet d'actualité. Nous sommes contents donc d'avoir Yann Laurin, la personne de Lenovo qui gère toute la partie VMware, hyperconvergé, plein de choses. Il connaît plein de choses. Vous allez pouvoir Bonjour lui à poser tous. des questions. Et donc, il va nous parler un petit peu de Lenovo, HX et l'alliance qui est très forte normalement entre Nutanix, que nous sommes contents de travailler sur ces deux technologies-là. Dans Arrow, donc avant de rentrer dans le vif du sujet, donc normalement, Arrow, notre valeur ajoutée, c'est d'accompagner les partenaires. Aujourd'hui, bien sûr, sur deux technos aujourd'hui, donc Lenovo et Nutanix. On a aussi des compétences qui sont présentes dans ce code au nom d'Eduardo sur toute la partie infrastructure, stockage, hyperconvergence, et bien entendu dans tout ce qui concerne les data centers, donc les solutions infrastructure, hyperconvergence, stockage, réseau, et j'en passe. Je présente rapidement notre équipe. Donc, c'est une alliance dans ce qu'on appelle un écosystème en interne. Donc, on a deux grosses équipes. Hein. On a une équipe dédiée Nutanix et une autre dédiée Lenovo. Sauf que demain, tout le monde va travailler sur la même solution, l'hyperconvergence. Donc, l'équipe Lenovo, et d'après l'équipe Lenovo vont être obligés donc d'aller d'être formés, certifiés sur la partie Nutanix et vice-versa. Donc, l'équipe Lenovo, il est constitué d'un brand manager, des commerciaux terrain, des commerciaux sédentaires et des avant-ventes. Et bien sûr, une forte équipe de marketing. Delphine sur la partie Nutanix, qui est présente avec nous aussi grâce à elle qu'on a organisé sur Webex. Et aussi, la partie Lenovo aussi, donc le même patron qui s'appelle Anthony. Et on a donc des BDM, Isabelle, Alexis et la personne que vous connaissez bien côté Nutanix, c'est Laurent. Donc, c'est la même philosophie, la même méthodologie, donc des avant-ventes, des commerciaux sédentaires et un responsable commercial et un responsable technique. J'ai établi un agenda, honnêtement, pour balayer. Je ne dis pas pour expliquer ni pour détailler. C'est uniquement pour balayer donc, les forces de HV avec ce que nous vivons actuellement avec le rachat de VMware par Broadcom. Donc, il y a plein de choses qui sont en organisation en interne chez eux et on risque d'avoir beaucoup de retard pour honorer les demandes qu'on a actuellement. Nous, et donc Yann, il va le confirmer, on a reçu un message des vendeurs OEM VMware qui dit pas de vente jusqu'à nouvel ordre. Donc, l'idée, en fait, pourquoi présenter AHV, particulièrement pour contourner cette solution, pour honorer nos clients. Et le but, en fait, principal de cette présentation, en ce qui me concerne, moi, au niveau technique, c'est d'avoir des rendez-vous avec les avant-ventes ou avec les commerciaux pour qu'on détaille la force de cet hyperviseur. Si vous le souhaitez le comparer avec n'importe quel hyperviseur du marché, vous pouvez y aller sans rougir. Donc, on quasiment fait tout et il y a énormément de choses qu'on fait au mieux. Je ne suis pas en train de cracher sur VMware ni sur Hyper-V pour dire que AHV, il faut la considérer aussi comme une solution d'hyperconvergence de virtualisation. Certes, elle est attachée uniquement à Nutanix aujourd'hui. Donc, tout ce qui concerne, si vous voulez contourner le problème, il faut aller sur Lenovo et HV, c'est le but de notre call. Donc, je vais essayer de faire une petite introduction, un peu de vocabulaire pour se familiariser. Et je vais parler de l'hyperviseur rapidement pour dire que cet hyperviseur, il est capable de gérer toute la partie réseau, toute la partie sécurité, toute la partie sécurité réseau et sécurité data. On va parler un petit peu de grosses fonctionnalités en dehors de la virtualisation. On va parler d'immigration. AHV a la possibilité de faire des grosses opérations de migration d'un ESX à HV, d'un Hyper-V à un HV et vice-versa, avec de la réplication, tout ce qui est sécurité de données, sécurité de domaine. Et aussi l'écosystème qui a été développé et amélioré. Et on termine bien sûr par la force de Lenovo qu'on a besoin honnêtement pour vendre cette solution-là de logiciel. Et on va faire une conclusion.
Je vais prendre quasiment 30 minutes et je vais laisser 30 minutes à Yann pour que j'ai mis beaucoup de slides, mais l'idée pour moi, encore je le dis, je le répète, c'est qu'on les avant-ventes me sollicitent pour qu'on puisse rentrer dans les détails. Donc, vous avez au niveau vocabulaire Acropolis et hyperviseur. Donc, Acropolis, c'est ni plus le moins, c'est le système d'exploitation de Nutanix. Donc, il est propre à Nutanix. Et Acropolis hyperviseur AHV, c'est Acropolis hyperviseur. Donc, c'est la solution de virtualisation qui concurre ou qui est donc en phase avec le vSphere ou autre. Pourquoi cette présentation? C'est quoi? Et ma présentation, enfin le but, en fait, je l'ai dit dans l'introduction, c'est pour qu'on connaisse les forces de la solution. On peut le faire en une journée, bonne journée, pour qu'on fasse le tour de l'installation jusqu'à l'administration, mais d'une manière vraiment approfondie, et pour avoir un échange, on va dire plutôt un échange qu'une formation. Ça n'existe pas une formation AHV spécifiquement, mais AHV, c'est un hyperviseur, donc on peut toujours travailler dessus, l'installer, voir ses points forts. L'idée aussi, c'est pour qu'il y ait un échange. Pour qu'il y ait un échange, nous, on va partager avec vous donc l'échange qu'on a actuellement avec nos clients, nos partenaires, et ça peut être toujours intéressant, bien sûr, pour travailler sur le sujet. Et pourquoi? C'est uniquement parce que HV, il est arrivé sur le marché maintenant il y a plusieurs années, 7 ans, et aujourd'hui, sur 3 nodes de Nutanix vendus, il y en a 2 qui sont sur la partie HV. Donc, ça prend un pourcentage de vente important, et donc, pourquoi pas vous? Et le point fort aussi, le but, c'est apporter de la performance, apporter de la simplicité, et bien sûr, tous ces concepts-là, on va essayer, pas de les détailler sur cette présentation, mais si l'occasion se présente pour qu'on se voit pour en parler. Nutanix. Donc, Nutanix, tout le monde en parle, très connu sur le marché, c'est une solution d'hyperconvergence. Quand on parle de solution d'hyperconvergence, donc la définition la plus connue sur le marché, c'est de la consolidation, des computes, du stockage, de la virtualisation et des applications. Tout ce qu'on appelle de tout en un. Tout ce monde-là sera administré par une seule console d'administration, qu'on appelle Prism dans le cas de figure de Nutanix. J'ai pris quand même cette slide-là pour dire que les nouveaux sont présents sur le marché et notre cheval de bataille cette année, ça va être cela, de vendre Nutanix avec les nouveaux côté Arrow. On fait le reste, hein, on fait sur HV, on fait le reste, mais en ce qui me concerne, donc je privilégie donc la partie les nouveaux parce qu'on a des compétences, parce qu'on a un retour et qu'on a une vraie solution, que je vais laisser donc la parole à Yann d'en parler après. Et la solution Nutanix sur Lenovo s'intitule ThinkAgile HX. Nutanix a un tour de Nutanix rapidement. Certes, Nutanix est une solution d'hyperconvergence, mais pas que. Nutanix, la vraie définition de Nutanix, c'est une solution de cloud entreprise. Pourquoi? Parce qu'on a une partie que vous voyez en bas, ce qu'on appelle le cœur, le corps de Nutanix. Il est composé d'une console d'administration Prism, d'un operating system et d'un hyperviseur. Si vous souhaitez comparer Nutanix avec les autres solutions du marché, il faut se baser là-dessus. Sauf que Nutanix ne s'arrête pas là. Ils vont au-delà parce qu'ils intègrent de base des services. Quand on parle de services, on ne parle pas de projet. Comme l'automatisation des applications, comme le serveur des fichiers, comme la containerisation, comme la partie réseau, qu'on appelle Flow chez Nutanix et NSX, c'est chez VMware. On a les fonctions de plan de reprise, les fonctions de backup. En résumé, il y a une vingtaine de services qui sont intégrés. C'est pour cette raison qu'on appelle Nutanix une solution de cloud entreprise. C'est des services qui sont déjà préinstallés. Il suffit juste donc d'activer et de configurer ce dont vous avez besoin sur l'ensemble de ces workloads que vous voyez. Ça, c'est le point qui est important. Le deuxième point important aussi, c'est une solution qui libre le choix du cloud que vous souhaitez. Tous les clouds du marché sont licités, ils sont compatibles. Et donc, les nouveautés, l'avenir, appelez-le comme vous voulez, c'est la partie cloud. Bien entendu, ils sont bien placés
sont bien avancés et ils vont même au-delà, même leur cotation de Nutanix se fait maintenant dans des plateformes cloud. Ceci va juste nous faciliter, premièrement, le choix de la solution dont on a besoin, pas pour le workload bien particulier, stockage unifié, base de données, ou bien sûr la gestion des postes de travail. Donc, on a des bundles, tout simplement. Voilà, je mets en des bundles. Chaque bundle, il est coté par rapport aux applications qui sont intégrées dedans. À savoir que l'ensemble des bundles donc, couvre la totalité du besoin client. On sait répondre à un petit besoin, un moyen besoin ou un grand besoin. Savoir que l'ensemble des besoins, petits, moyens ou grands, donc il va répondre à la majorité, sinon à la totalité du besoin client au niveau de la protection des données, au niveau de la virtualisation, de la containerisation, et particulièrement la partie sécurité qui pose énormément de questions à nos jours. Et tout cela sera managé par une console d'administration Prism et un hyperviseur AHV. Donc la partie AHV, donc qu'on le voit, va pouvoir nous aider à quasiment tout faire. Quand je dis tout faire, que ce soit au niveau stockage, au niveau virtualisation, au niveau sécurité, au niveau cloud, et tous les workloads qui sont autour de la solution Nutanix. Donc la base, c'est le système d'exploitation AOS propre à Nutanix, qui est issu d'un monde open, mais je ne vais pas trop détailler, mais je vais dire quelques mots par la suite, et HV. Nutanix Platform au niveau de la simplification des licences, donc Laurent est présent, donc on sait donc par rapport à votre besoin, par rapport à votre besoin au niveau ressources, on va pouvoir vous coter, on va vous aider à vous accompagner sur les solutions dont vous avez besoin. Ça, c'est la partie solution hyperconvergence, solution cloud entreprise, Nutanix, et tout cela autour de l'hyperviseur Nutanix HV. Le premier message, quand vous achetez Nutanix, vous achetez obligatoirement l'hyperviseur HV. Si vous le souhaitez l'utiliser, c'est ce qu'on vous conseille, OK. Sinon, il faut que vous achetiez une autre solution d'hyperviseur. Donc, le mot-clé, HV, le prix, il n'y a pas de surcoût. Le prix de HV, il est inclus de base. Et vous ne pouvez pas le sortir. Même si vous prenez d'autres solutions, HV, il est intégré. Vous avez la possibilité d'utiliser d'une manière sans surcoût. Et après, je vais passer des slides, j'en ai pas mal de slides au niveau de la nomenclature. Quand on va partager la présentation, vous allez voir, si vous avez d'habitude avec VMware, vous allez voir ce que ça veut dire chez nous, côté Nutanix. Quand on parle de SX, côté Nutanix, on va parler d'HV. Quand on va parler d'un host côté VMware, côté Nutanix, on va parler HV host. Quand on va parler d'un vCenter server pour l'administration, côté Nutanix, on va parler de Prism. Et j'en passe et j'en passe. Ça, c'est la terminologie générale. J'ai supprimé les slides, mais je vais vous les communiquer sur la partie réseau, sur la partie sécurité et sur la partie virtualisation. La Capability Platform. Capability Platform, c'est encore simple. On peut aussi non seulement comparer Nutanix par rapport à une solution d'hyperconvergence ou par rapport à un hyperviseur, mais on peut le comparer même au niveau du monde du cloud. Nutanix, les propriétaires ou les gens qui ont développé Nutanix, c'est ni plus ni moins les gens qui sont venus de ce monde de cloud, que ce soit Azure, que ce soit AWS ou Google. C'est les mêmes personnes en fait. Et donc, ils ont monté cette solution-là pour les partenaires comme nous, que ça soit accessible. Et donc, les terminologies, donc ils savent un petit peu de quoi ils parlent, ils savent ce qu'ils veulent. Et tout cela, on l'a résumé. Nutanix l'ont résumé sur ces slides-là. Donc, au niveau de la nomenclature, si vous voulez charger ce que c'est qu'un NSX, par exemple, c'est la solution de segmentation de réseau côté VMware à gauche, mais on la trouve chez Nutanix. Et on la trouve aussi dans le cloud Nutanix. La colonne de droite, hein,
la colonne de droite, ce qu'on appelle Nutanix Cluster. Donc aujourd'hui, Nutanix, on peut l'acheter en premise, en physique, des nodes physiques ou dans le cloud. C'est ce qu'on appelle Nutanix Cluster EC2. Donc ça s'achète chez AWS ou chez Azure. Mais la majorité, je dis c'est la totalité de ce qui existe dans le monde du cloud, de l'un ou de l'autre, on le trouve chez Nuta, ainsi qu'au niveau de l'hyperviseur. Prenez n'importe quelle nomenclature. Si vous prenez par exemple le SX en bas, on a l'hyperviseur. Si vous prenez le vSAN, c'est le site d'exploitation, le stockage operating system. Si vous prenez tout ce qui est Kubernetes ou Tanzu côté VMware, on va trouver le Kubernetes chez Nutanix, et j'en passe. Et tout cela, il y a une dizaine de slides qui fait cette comparaison-là. Donc, je serai donc OK pour les partager avec vous. La question qui se pose maintenant, pourquoi Nutanix, ils sont compatibles avec toutes les clouds du marché, ils sont compatibles avec tous les hyperviseurs du marché, ils en ont développé un hyperviseur propre. Pourquoi? Ben, les réponses qu'on va les donner aussi, c'est un vrai thème où il y a plein d'informations. Je vais les résumer rapidement sur 4 points. La première, c'est une demande client. Deuxièmement, c'est pour que ça soit libre de le choix. Je ne suis pas obligé d'acheter tel ou tel techno. Aussi pour le multi-cloud et pour l'évolutivité et pour la scalabilité. Rapidement, je sais que le temps il passe très vite. Donc, AHV, initialement, c'est de l'open, hein, c'est du KVM. Sauf que KVM, il était complexe à mettre en place, il n'était pas complet. Donc, ce qu'ils ont fait Nutanix, ils ont développé des modules, hein, et des modules pour que la solution soit facile et que ça soit qui répond aux besoins du client. Voilà, donc c'est une solution qui est optimisée. Il vient du monde open, optimisée, les performances particulièrement, interface de management unique, une solution, ce qu'on appelle entreprise ready au niveau de la haute disponibilité des disaster recovery, et bien sûr virtualisation du réseau. Ça, c'est AHV. Donc, ce que je vous ai dit dans mon intro, de 69% qu'ils ont adopté la solution. Donc, ça, c'est un retour de client et ce n'est pas fini. Il y a une évolution de HV donc depuis 2003. Donc là, on est en 2023. Donc, il y a pas mal des solutions et d'intégration et de compatibilité avec plein de choses qui existent sur le marché. Si je résume, HV, donc, c'est comme une appliance de virtualisation. Il faut le comparer aux hyperviseurs du marché. Hein. Donc, logiciel open source, spécialement pour Nutanix. Et bien sûr, de base, il est construit à partir du noyau, ce qu'on appelle CentOS, qui est connu, qui est open, que tout le monde connaît. Et ceci il est développé, il est travaillé pour qu'il puisse répondre à toutes les problématiques de virtualisation et de paravirtualisation dont nos clients qui en ont besoin aujourd'hui. L'ensemble des fonctionnalités pour le data center, donc pareil, il y a beaucoup de comparaisons. Je vais en passer rapidement. C'est juste pour dire que petite solution, moyenne solution, grande solution, on va trouver quasiment toutes les fonctionnalités qu'on trouve ici. Deux points qui sont importants au niveau de la migration, parce que c'est un thème que Arrow est en train de travailler dessus pour les partenaires, premièrement pour faire ce qu'on appelle des workshops techniques avec 2 clusters pour déplacer les données des VM Legacy ou de notre techno sur AHM, ou bien on travaille actuellement sur un serveur, enfin sur un cluster Nutanix avec VMware, comment je vais convertir donc ESX en HV. Ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille. Et donc, le dernier sujet sur lequel on va travailler, mais très rapidement dans ce trimestre-là, c'est de l'OpenShift sur Nutanix. Donc, la migration, c'est 2 choses. On va pouvoir migrer le VM de n'importe quel existant sur HV et on va pouvoir migrer le cluster Nutanix qui tourne sur Hyper-V ou sur VMware sur de la HV. Ça, c'est des points qui sont très importants. Bien sûr, en gardant tout l'algorithme de Nutanix au niveau data localité et au niveau data relocation. Que les données soient toujours près du node en question. Aussi, donc, au niveau de l'écosystème, j'en avais 4 ou 5, mais j'ai gardé uniquement un pour la base de données. Nutanix, ils n'ont rien inventé, en fait. Ils ont juste développé, ils ont juste étudié donc, le besoin d'une base de données pour que ça soit performant. Et ils ont mis ce logiciel-là pour qu'il réponde. Donc, Nutanix, aujourd'hui, ils ont une solution pour gérer les bases de données, comme ils ont des solutions pour gérer SAP, comme ils ont des solutions pour gérer d'autres workloads, mais d'une manière optimisée. Donc, le nerf de la guerre, c'est l'optimisation, la facilité et les performances avec les mêmes
infrastructure matérielle. Au niveau réseau aussi, au niveau réseau, donc ils ont une solution, l'équivalent de NSX. Hein. Je ne compare pas module par module, fonction par fonction, mais si la comparaison qu'on donne, donc ils ont une vision bien particulière et toujours cibler la simplicité et la sécurité, et on trouve ça dans leur module qu'on appelle Flow, qui va pouvoir nous mettre donc tout ce qui est segmentation de réseau, sécurisation de données, sécurisation de réseau et compliance. Et on trouve bien sûr, que ce soit en cluster, en premise ou en cloud, hybride qui soit ou public. Donc le positionnement, je vais passer rapidement. Donc après, je vais revenir sur la partie de sécurité. On a parlé de sécurité réseau et là, on va partir de sécurité de données. Donc de base, le Zero Trust, il est de base chez Nutanix. Donc c'est des choses qui sont de base. Au niveau de l'installation, ça se fait d'une manière aussi quasiment automatique. Ça, c'est des sujets encore qui demandent de réflexion, qui demandent d'échanges et de discussions. Et qu'est-ce que Nutanix utilise et pourquoi? À savoir qu'ils sont compatibles avec tous les acteurs, les grands acteurs du marché, que ce soit Palo Alto, que ce soit Fortinet et autres. Donc l'automatisation de validation, ce que je suis en train de vous raconter rapidement, comme je vois que le temps presse. Voilà, donc sur une infrastructure classique que vous connaissez, il faut qu'on installe, il faut qu'on voit un petit peu donc les prérequis, il faut qu'on regarde les documents, est-ce qu'on a respecté tout, et puis on a des validations, et donc le temps est très long, il se mesure en plusieurs semaines, voire le mois. Par contre, sur Nutanix, c'est une installation et une accréditation ou une validation quasiment rapidement. Donc, le nombre de temps, c'est au niveau du jour et pas du semaine ou du mois. L'architecture interne, je ne vais pas en parler parce que c'est très technique. Et donc, au niveau stockage aussi, parce qu'on parle d'une vraie infrastructure. Hein, tout ce que vous connaissez sur des infras, que ce soit classique, tiers, avec plusieurs silos, on trouve le réseau, le stockage, les nœuds, le processeur, on trouve la même chose. Sauf que chez Nutanix, ils sont beaucoup plus optimisés. Et ceci grâce au logiciel de Nutanix. Au niveau stockage, c'est pareil. Donc, c'est la même chose. C'est hyper easy, très facile à mettre en place. Et bien sûr, c'est très performant par rapport aussi au développement qu'ils ont fait sur AHV et la technologie qu'on appelle Turbo. Après, le point qui est très important au niveau de la cyber-résilience, le sujet d'actualité, c'est aujourd'hui ça. Tout le monde parle de comment je sécurise mes données. Donc, il y a un plan de reprise d'activité, plan de continuité. Ça, c'est des choses aussi qu'il faut se poser pour en parler. Qu'est-ce qu'ils savent faire côté AHV? Et je peux vous dire qu'avec le peu d'expérience que j'ai sur le sujet, qu'on arrive quasiment à répondre à l'ensemble des besoins, petites, grandes ou moyennes. Bien entendu, on va pouvoir donc avoir de la résilience côté hardware, au niveau des disques, du processeur. On va voir au niveau des serveurs, donc ce qu'on appelle les nodes chez nous, au niveau des données, au niveau des VM. Et après, au-delà, on peut avoir de la cyber-résilience, de la cybersécurité au niveau des sites. Et au-delà du site, on va aller ce qu'on appelle sur des régions ou du cloud. Le chemin de data protection, donc c'est des choses que vous connaissez. Donc le plan de reprise d'activité, il y a 7 niveaux normalement à ma connaissance. Ça peut commencer par la bande que vous voyez archive, donc c'est très lent, jusqu'à la métro availabilité, si la réponse en temps réel, RTO à 0. Et donc, tout dépend de la criticité, tout dépend du budget, tout dépend des bandes passantes. C'est un vrai sujet. C'est pour dire qu'on HV sait le faire, c'est le faire d'une manière très optimale, mais il faut qu'on en parle, il faut qu'on s'oppose. Je balaye normalement le jour du cours, un par un, il me faut au moins une demi-heure, 3/4 d'heure par sujet et pourquoi. Et donc là, j'ai un petit schéma pour voir donc un petit peu les différentes fonctions, les différentes solutions qu'on peut proposer dans ce monde de plan de reprise d'activité, plan de continuité de service. Et donc, on peut aller d'une heure jusqu'à 0. On n'arrive pas à 0, mais au niveau métro cluster ou métro availabilité, on arrive à 0. Aussi la liberté, comme vous savez, liberté du cloud, liberté d'hyperviseur, liberté de tout ce que vous voulez, liberté aussi de disaster recovery Nutanix. Quand vous êtes sur un site primaire, vous pouvez avoir un plan de reprise là où vous le souhaitez par rapport à des alliances que vous avez avec tel ou tel distributeur, tel ou tel fournisseur ou de cloud. Voilà. Très open, très simple. Mais AHV, je répète à chaque fois, tout cela se fait avec AHV. Création de VM, donc il y a plusieurs façons de créer les VM comme ailleurs, mais même plus. Ce qu'on sait faire, ils ne savent pas le faire. Ça ne sert à rien de le détailler. Donc il y en a 7 à partir des templates, qui est la dernière arrivée sur le
la dernière version de firmware. Et donc, l'installation se fait quasiment très rapidement de fondation, ça se fait très rapidement. Bien entendu, un Rodon qui peut accompagner, on a la maîtrise de ces choses-là, on peut toujours être là pour ça. Donc, ça, j'ai fait une fondation, mais le jour J, si l'occasion se présente, on va prendre une demi-heure à 1 heure. Et là, on va passer quasiment rapidement tout ça. Je suis un tout petit peu rapide parce qu'on n'a qu'une heure. Et l'idée encore, c'est pour que vous m'appelez, que vous preniez rendez-vous. Donc, qu'est-ce qu'on peut déplacer? On peut déplacer tout ce que vous voulez. Chose que je vous ai dit au niveau de migration, c'est 2 points forts. On peut déplacer l'ensemble des VM sur n'importe quel hyperviseur, sur n'importe quelle infrastructure, sur n'importe quel cloud ou sur n'importe qui tourne sur AHV ou sur n'importe quel cluster Nutanix. Le point qui est très important aussi, qu'il ne faut surtout pas laisser de côté, c'est ce qu'on appelle la maintenance. C'est l'upgrade, c'est la mise à jour des composants, que ce soit logiciel ou matériel. Ben, si vous avez déjà entendu le one-click un jour ou l'autre, eh ben, cette notion de one-click, vous cliquez sur un endroit, il va vous dire vous voulez mettre à jour quoi, à savoir que le cluster Nutanix est déjà équipé pour faire ces opérations-là sans arrêt de production. Quelque chose qu'il faut vraiment noter, que la mise à jour chez Nutanix, il est vraiment très développé. Et donc, au niveau de l'écosystème, quasiment open pour les discuter ou vous m'appelez. Et désolé, j'ai dépassé quand même de 3 minutes mon temps. À toi, Yann. Ouais, merci. Merci Hassan. Si tu peux passer la slide suivante, s'il te plaît. Tu veux la faire celle-là ou... Oui, donc l'alliance est forte. Franchement, donc, avec les échanges qu'on a vus avec les partenaires actuellement sur les nouveaux, cette alliance va vraiment, comme je l'ai marqué moi dans un truc en interne, chez Arrow, on va métamorphoser, on va révolutionner donc les data centers. Et j'y crois, parce qu'il y a le retour de client qui est positif. Et pourquoi les nouveaux? Parce que leur expérience, vous la connaissez tous, hein, sur le marché des serveurs, avec le rachat d'IBM. Numéro 1, satisfaction client. Fiabilité du serveur, donc ils sont connus sur leur fiabilité, ils sont classés premiers aussi. Alors ça, je vais en parler tout à l'heure, justement. Bien. Donc, usine en Hongrie, en Europe, c'est pas en Chine, hein, ça il faut appeler un chat, donc c'est en Europe. Donc, full channel, hein, les nouveaux ne vendent rien en direct. Et si nous, ça nous arrange ainsi que vous. On a l'indépendance des solutions, parce que faut le savoir aussi, que Lenovo est sur vSAN, sur tout ce que vous voulez, sur Red Hat, sur DataCore, sur Microsoft. Donc nous, le choix aujourd'hui, comme on a dit, du matériel, c'est Lenovo et Nutanix. Et bien sûr, il y a, pour gagner des rebates, il y a ce qu'il faut. À savoir sur ce sujet-là, Eduardo est présent. Il accompagne l'ensemble des partenaires avec ma présence sur tous les sujets de certification. Voilà, Yann. Alors, juste un point sur Made in Europe. Donc, effectivement, notre usine est positionnée en Europe, en Hongrie. Et d'ailleurs, bon, les cartons que vous recevez, vous avez le petit Made in Europe qui est affiché. Juste avant de commencer, donc, je me présente rapidement. Donc, Yann Lerin, je m'occupe de toute la partie logicielle et tout ce qui est solution d'hyperconvergence chez Lenovo. Donc, on va aborder un petit peu le partenariat et pourquoi, et qu'est-ce qu'on apporte justement à Nutanix de notre côté Lenovo. Hassan, si tu peux passer à la slide suivante, voilà, et dérouler les différents steps. Donc, le partenariat Lenovo-Nutanix existe depuis plus de 8 ans. Donc le point qui est important à retenir, c'est que nos plateformes sont développées conjointement avec Nutanix, hein. Et on va même un petit peu plus loin puisqu'on sait vous apporter aussi des certifications au niveau applicatif. Par exemple, on a du matériel certifié CATIA, certifié Citrix, etc. On va SAP HANA
et bien d'autres. Donc, on va un petit peu plus loin que juste la certification Nutanix. On va supporter différents aspects. Tout à l'heure, Hassan parlait un petit peu du backup. Il faut savoir que la plupart des éditeurs de backup supportent Nutanix, hein, et la plupart aussi sans agent, hein. Donc ça, c'est un point important quand vous avez des sauvegardes à faire. Et on sait aussi se positionner côté Lenovo sur l'ensemble de la solution, que ce soit la partie Nutanix jusqu'à la partie backup. Juste pour repréciser un petit peu notre positionnement, dans le monde, c'est à peu près 4500 clients, plus de 42 000 nœuds déployés. En France, on a à peu près 200 clients, c'est à peu près, je ne vais pas dire de bêtises, c'est à peu près 20% de la base installée Nutanix. À savoir qu'on est présent dans tous les secteurs, hein, que ce soit la défense, le nucléaire, la santé, les PME, on a énormément de retours clients, hein, forcément plus de 200, donc on peut très bien vous accompagner avec des témoignages, ce genre de choses. Donc ça peut être important si vous avez une soutenance à faire, d'avoir ce type de retour. Donc l'historique est présent, c'est un partenariat qui est fort, hein. Nos équipes commerciales et techniques travaillent main dans la main justement pour développer ce partenariat. Pour vous donner un ordre d'idée, en France, cette année, on a fait à peu près 70% de croissance avec Nutanix. Donc c'est vraiment quelque chose d'important qui croît chaque année. Et c'est vrai que l'actualité Broadcom joue aussi, mais pas que. Il y a aussi justement ce partenariat et la pertinence de Nutanix de répondre à des besoins que ce soit des besoins d'une PME ou d'un grand groupe. On est en capacité d'adapter notre réponse pour pouvoir se positionner correctement. Si tu peux passer à la slide suivante. Alors, nos plateformes, donc, elles sont dédiées Nutanix, hein. Tout à l'heure, Hassan, il parlait du one-click, et ça, c'est un élément important, c'est-à-dire que quand vous allez mettre à jour votre infrastructure matérielle et logicielle, vous allez faire à partir de Prism. Donc, et ça, c'est justement très simple à faire. C'est un des avantages de Nutanix. En général, quand vous goûtez à la plateforme Prism, en général, vous adhérez tellement c'est simple, c'est simple à utiliser. Ce qu'on apporte, nous, de notre côté, ben, d'une part, c'est qu'on va s'intégrer complètement à Prism, et le matériel va s'intégrer au niveau des mises à jour aussi dans Prism. Donc, à partir du moment où vous avez Nutanix, vous allez utiliser la console Prism pour mettre à jour votre matériel. Et vous n'avez rien d'autre à faire. Tout se fait via cette interface-là. Tout est complètement intégré. Vous n'avez pas besoin d'avoir d'autres consoles annexes pour pouvoir gérer les mises à jour. Donc, ça vous permet de faire une mise à jour complète de la couche hardware jusqu'à la couche logicielle, et ça d'un seul trait, sans impact au niveau de la production. Donc c'est un des éléments très très importants par rapport à notre choix. On est présent, donc on a des offres soit en CAPEX, donc en investissement, soit en OPEX. On a une solution qui s'appelle TrueScale, qui permet aussi à certains clients qui sont intéressés par de l'OPEX à ne payer que à la consommation qu'ils font, soit au niveau du nombre de VM, soit au niveau de leur consommation électrique. Ça, c'est un point qui peut être intéressant aussi à se positionner. Si tu peux, Hassan, passer à la slide suivante. Alors, tout à l'heure, je parlais de qu'est-ce qu'on peut apporter côté Lenovo à Nutanix. Un des éléments principaux, c'est la fiabilité. Alors ici, vous avez une étude externe, hein, qui est faite par une société qui s'appelle Ethic, hein, qui est mise à jour chaque année. L'étude est relativement simple, hein. On demande à peu près 750 DSI à travers le monde combien de temps d'arrêt supérieur à 4 heures ils ont eu, et quel type de matériel ils avaient derrière. Donc là-dessus, vous avez le résultat. Donc on est à peu près à 1%. 1%, je ne sais pas ce qui... Pour vous donner un ordre d'idée, le 1%, ça représente l'équivalent du 5.9. Donc on vous met en avant souvent sur des BSAN. Et donc on est le seul constructeur à avoir l'équivalent du 5.9 sur nos serveurs. Et je vous rappelle, quand on est sur du Nutanix, vous avez uniquement des serveurs. Vous n'avez pas de baie de stockage. Le stockage est embarqué dans les serveurs. Donc, c'est un avantage indéniable. Bien sûr, Nutanix apporte de la résilience avec de la réplication synchrone ou asynchrone, de la haute dispo locale et déportée.
Mais nos clients, ils préfèrent justement, le but, c'est de ne pas avoir de problème matériel, pas avoir à gérer une panne, et c'est aussi ce qu'on apporte côté Lenovo. Cette étude, elle est publique, vous pouvez la consulter. Il y a vraiment le détail de tous les constructeurs, de comment ils sont positionnés, et je vous invite à aller la regarder parce que c'est assez intéressant. Et on est assez réputé sur cette fiabilité. Alors, vous allez me dire pourquoi, comment vous vous positionnez en termes de fiabilité, sachant que un serveur, c'est un serveur, il y a les mêmes composants à l'intérieur. Oui, tout à fait, il y a exactement les mêmes composants. On va se fournir chez les mêmes on va se fournir chez les mêmes constructeurs de composants que nos compétiteurs. Ce qui va changer, il y a deux choses. La première, c'est la partie design des serveurs. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais Lenovo est numéro un sur les supercalculateurs. On a à peu près 40% de part de marché au niveau mondial. Et un des aspects qui est à prendre en compte au niveau de la partie HPC, c'est la consommation électrique et la dissipation de chaleur. Donc, on a acquis une expertise très forte là-dessus qu'on a portée sur toute la gamme. Et donc, cette expertise-là nous permet d'avoir des composants qui chauffent beaucoup moins et donc qui durent plus longtemps dans le temps de par une meilleure gestion des flux d'air. Donc, ça, c'est un élément différenciateur. L'autre élément différenciateur, donc on a nos propres usines. On est un des seuls constructeurs à avoir nos propres usines. Donc, on maîtrise la chaîne de production de A à Z. Et notamment, on a un brevet de soudure basse température, et donc qui permet justement de souder les éléments sur la carte mère à des températures plus basses. Et donc, forcément, ça permet d'avoir une durabilité des composants qui est beaucoup plus forte. Donc, ça, c'est différents éléments qui expliquent aussi la fiabilité de nos matériels. Hassan, si tu peux passer la slide suivante. L'autre aspect, dès qu'on va sortir du matériel, on va le tester par rapport à la compétition, par rapport à différents benchmarks. Alors ça, c'est pas pour dire qu'on est les meilleurs, c'est juste pour dire que vous avez plus de performance, donc vous allez pouvoir mettre plus de charge de travail que nos compétiteurs sur nos serveurs, et donc vous allez avoir un meilleur retour sur investissement. C'est vraiment ça qu'il faut regarder, c'est le retour sur investissement derrière qui est apporté par nos différentes solutions matérielles. La supply chain aussi, on a été l'année dernière élu pour la deuxième année au top 25 de Gartner sur les supply chain. Alors ça, quand on parle de ça, vous voyez souvent les délais de livraison, mais ce n'est pas uniquement ça, c'est surtout la partie qualité de la production et optimisation justement de la production. Donc on est quatrième du secteur IT, donc c'est notable, donc c'est vraiment intéressant de voir ça parce qu'on montre bien qu'on évolue au niveau de la qualité de la chaîne de production. Hassan parlait tout à l'heure sécurité, donc sécurité couche haute, mais il y a aussi les couches basses, c'est-à-dire les attaques au niveau du BIOS, au niveau de tout ce qui est driver, etc. Là aussi, on a des études comme quoi nos serveurs sont les moins, en tout cas, qu'on subit le moins d'attaques réussies l'année dernière au niveau des BIOS. Donc ça vient. Ça s'explique comment on a sur nos serveurs, euh, notamment autour de Nutanix, une solution qui s'appelle ThinkShield, qui apporte un niveau de sécurité au niveau des couches basses qui est très très important. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi par rapport à ce qu'on apporte côté sécurité par rapport à Nutanix. Donc j'ai parlé tout à l'heure de l'usine européenne. On est aussi je crois, le seul constructeur dans lequel vous pouvez venir auditer, les clients peuvent venir auditer notre BIOS. Donc en gros, bon, faut passer une semaine, hein, vous rentrez dans une salle blanche aux États-Unis, hein, puisque notre BIOS est stocké et toute notre ingénierie est stockée aux États-Unis. Donc, vous rentrez dans une salle blanche et vous avez à peu près 2 millions de lignes de code à analyser. Vous avez à peu près, je crois que c'est 7 à 9 personnes maximum qui ont accès au BIOS. Donc, c'est vraiment ultra sécurisé. Et surtout, c'est auditable. Et c'est ça le point qui est important par rapport à la sécurité qu'on apporte côté Lenovo. Voilà. Donc en termes de gamme, alors ici je vous ai mis que la dernière gamme, puisqu'on on a encore d'autres gammes qui restent hein, sur du Ice Lake notamment, qui sont toujours présents, mais ici je vous ai uniquement laissé la partie
la partie Sapphire Rapid et Genoa sur la partie AMD. Donc on a du 1U, du 2U. On va avoir aussi sur la nouvelle génération des serveurs Edge qui vont arriver très bientôt. Donc on va avoir une gamme complète. On va avoir aussi d'autres formats qui vont arriver. Puisque si je regarde la gamme complète, on a du serveur Edge, du 1U, du 2U, du 2U 4 nœuds, du 4U, des certifications, donc je parlais tout à l'heure, des matériels dédiés sur SAP HANA par exemple. Et ce type de matériel donc, est disponible soit en integrated system, c'est-à-dire que integrated system, on va vous fournir le matériel plus le logiciel. Donc là, vous avez une solution clé en main avec un point de contact unique. Et à côté de ça, vous avez des Certified Node où là, on vous fournit uniquement la partie matérielle certifiée Nutanix, sur lequel vous apportez vos licences, ce qui vous permet d'évoluer. Dans les deux cas, on utilise le nouveau catalogue Nutanix, hein, donc sur ces modèles-là. Donc ici, on sera forcément en souscription, puisque maintenant Nutanix n'est plus qu'en souscription. Sur l'ancien catalogue, on a encore des matériels qui sont disponibles en perpétuel, mais disponibles uniquement jusqu'à fin mars. Après, ça sera terminé sur cette partie-là, on n'aura plus que de la souscription. Donc voilà rapidement le catalogue, hein, sur que ça soit Intel ou AMD. Voilà ce qui est important de noter. Juste en résumé, avant qu'on passe sur la partie questions-réponses, les points clés, donc j'en ai parlé, hein, en matière de satisfaction client, on est plutôt bien reconnu. Sur la partie fiabilité, j'en ai parlé aussi, performance, on a des solutions qui sont complètement adaptées, quel que soit le besoin client, hein. Je vous dis, on a vraiment suffisamment de retours clients maintenant pour vous dire qu'on est capable d'adresser tout type de clients, tout type de domaine applicatif. C'est vraiment une solution qui est de classe enterprise, hein. Donc là, il n'y a pas vous n'avez aucun doute là-dessus. On est en capacité d'adresser vraiment tous les besoins de vos clients avec ce type de solution. On vous laisse vous avez le choix entre que ce soit Appliance, Integrated System ou Certified Node. Vous avez le choix en fonction de la gamme. À savoir que comme je vous parlais qu'on allait plus loin, on a aussi mis en place un partenariat avec NVIDIA et Nutanix pour développer des solutions clés en main, que ce soit des outils de type ChatGPT, du computer vision ou autre, autour de l'intelligence artificielle. On a bien sûr toute la partie Red Hat OpenShift qui est aussi que vous avez possibilité d'embarquer sur les solutions qui sont disponibles chez Lenovo. On a vraiment un portfolio qui est vraiment très très large que ce soit en termes matériels ou en termes applicatifs. Et à côté de ça, on innove en permanence. On est en permanence en train de développer de nouvelles solutions avec Nutanix. Un des points que je voulais mettre en avant aussi en termes de fiabilité, c'est notre petite feature qui s'appelle LightPass, qui est une petite solution qui est assez intéressante quand vous avez une panne, qui normalement arrive le moins souvent, mais si vous avez une panne, quand vous ouvrez le serveur, en fait, il vous suffit d'appuyer sur une diode pour voir quel composant est en défaut. Donc, quand on parle de Nutanix, vous avez souvent les bancs mémoire qui sont populés au maximum, puisqu'on a besoin d'avoir pas mal de mémoire. Si vous avez une barrette qui est endommagée, vous appuyez sur un bouton, vous avez une diode qui s'allume sur la pièce à changer. Donc ça évite aussi des erreurs en termes de maintenance. Ça permet d'aller plus vite sur une intervention. Donc c'est des choses qui sont natives depuis des années et des années sur tous nos serveurs. Donc j'aime bien effectivement la mettre en avant. Si je reviens un petit peu sur Nutanix, un des avantages principaux, c'est que, comme le disait Hassan, ça vous laisse la liberté de choix. Et ça, c'est important, vous avez le choix de l'hyperviseur. Si vous souhaitez, on a des clients, par exemple, qui sont en VMware sur la prod et par contre, qui sont en AHV sur la partie Disaster Recovery. Ça fonctionne parfaitement. Vous pouvez avoir
à la volée une migration de votre VM et d'avoir d'une part une partie qui est en prod sur VMware que vous connaissez et de l'autre côté la partie DR qui est en HV pour que ça vous permet aussi d'économiser des licences VMware. Ça, c'est des choses qui sont possibles d'être mis en place. Tout ça, c'est fait via l'outil que présentait Hassan qui s'appelle Nutanix Move. Donc, il y a un outil de migration à la volée, à chaud, et qui vous permet justement de faire ces déplacements. L'autre point que je voulais aussi mettre en avant, c'est tout à l'heure Database as a Service. Alors, ça s'adresse ici pas à tous les clients. En général, effectivement, il faut des clients qui ont soit plusieurs bases de données, soit des grosses bases de données. Par contre, c'est un outil excessivement performant. Et là, on a des retours côté DBA qui sont vraiment très, très intéressants. En général, vous faites une démo sur Database as a Service à un DBA, vous l'avez dans la poche, quoi. Parce que ça va lui simplifier la vie en termes de backup, en termes de gestion de ses bases de données. Et c'est vraiment un produit à tester. Si vous entendez parler de clients qui ont des problématiques au niveau des bases de données, pensez à ce produit-là, parce que ça peut apporter vraiment des solutions aux problématiques de vos clients. De mon côté, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions sur le partenariat, sur les solutions qu'on apporte côté Lenovo. Je vais juste effectivement indiquer un dernier point. Si vous souhaitez tester nos matériels, donc on peut faire des prêts. On peut des prêts qui soient soit chez vous, soit on peut vous mettre à dispo depuis notre usine un environnement client que vous pouvez tester aussi, mettre à disposition. On a aussi la possibilité, alors on fait de temps en temps aussi des déplacements à l'usine, donc ça peut être intéressant dans certains cas d'amener vos clients aussi, parce que c'est intéressant de toujours voir l'usine de production, voir comment ça se passe, les outils qu'on utilise, la qualité du processus de création, de mise en place, d'assemblage d'un serveur, tout ça est possible. Donc sachez que si vous souhaitez tester nos matériels, il suffit de nous contacter et on peut regarder ce qu'on peut faire sur ces aspects-là. Je ne sais pas Merci si vous avez Yann. des questions. Voilà, je te laisse la main, Hassan. Merci pour tout. Donc, côté Arrow aussi, nous possédons un lab avec 2 clusters Nutanix, dont un de Lenovo. Si vous avez des choses à faire, des tests, des formations, des benches, ce que vous le souhaitez, donc ils sont à votre disposition. Aussi, la problématique Yann qu'on a aujourd'hui, c'est avec ce que vous pouvez nous dire en fait en 2 mots, ce que vous vivez aujourd'hui avec cette histoire de VMware. On peut pas Alors, vendre oui, juste le nouvel ordre. je peux en parler, mais moi, je peux en parler. C'est important. Mais le but de c'est ça. Bon, je pense que bon, je suis directement confronté à cette problématique puisque je suis en contact avec les partenaires et les clients en permanence, hein. Donc effectivement, là, Broadcom, vous l'avez tous vu, a décidé d'arrêter assez brutalement les programmes partenaires. Donc pour le moment, effectivement, on ne peut plus faire de devis de notre côté VMware, puisque le portail n'est pas actif. Les dernières informations que j'ai reçues de Broadcom, on devrait recevoir le nouveau catalogue début février, donc pas la semaine prochaine, mais semaine d'après. Donc, et à partir de là, donc on va pouvoir réouvrir les cotations. Donc ça, c'est les informations que j'ai pour le moment. C'est vrai que ça bouge énormément côté Broadcom, donc tant que j'ai pas le nouveau catalogue de disponible, enfin, entre guillemets, je peux pas vous garantir que ça soit le cas. Bon, je vous retranscris juste ce que Broadcom nous a dit, c'est qu'effectivement, le nouveau catalogue devrait arriver début février. Un point important aussi, c'est que Arrow, on travaille aussi avec Nutanix. Hein. Donc là, normalement, les futures sessions techniques, on va les monter avec les gens de Nutanix, avec les personnes qui s'occupent du channel, dont Jean-Pierre Ravelot pour ne pas le citer. On va travailler sur 3 ou 4 thèmes à venir. Hein. Il y en a un, que le premier, c'est la migration de l'hyperviseur, donc VMware vers AHV. Le deuxième, on va parler de l'OpenShift. Donc, normalement, on va faire une installation de l'OpenShift parce que c'est un sujet d'actualité dans le marché. On va pouvoir aussi monter d'autres sessions sur les nouveautés de plan de reprise d'activité, mais
autour d'un lab. Bien entendu, Nutanix, ils le font très bien. On n'arrivera jamais à faire comme eux. Mais il y a des partenaires, pour des raisons X, ils ne participent pas dans les dates fixées par Nutanix. Donc, on va prendre ce relais. Donc, vous n'avez pas la possibilité d'aller assister pour passer des certifications ou pour, par exemple, hier, il y avait un thème, mais moi, je n'étais pas présent, je suis à l'étranger. Pour la partie fichier, comment on installe un serveur de fichiers, comment on l'optimise. Donc, c'est une vraie formation. S'il y a des partenaires qui l'ont raté pour une raison de planning ou autre, ils peuvent venir vers nous et on fera ce qu'on peut faire avec eux, avec des ressources internes ou je demande aux gens de Nutanix. On travaille avec eux main dans la main tout le temps. Justement, Hassan, par rapport à ça, par rapport aux certifications, le 6 février, si je ne me trompe pas, on a certains partenaires. Donc, si vous êtes intéressé, il suffit de nous contacter pour voir si on a encore des places. Pour passer les certifications donc NCP, enfin les certifications au niveau administration, bien sûr, il faut avoir suivi les formations en amont côté Nutanix, mais c'est quelque chose que on peut effectivement vous inviter. Donc ce sont vraiment des certifications importantes, puisque c'est le plus haut niveau de certification, un des plus hauts niveaux de certification côté exploitation et pré-sales qu'on vous met à disposition. Voilà. Oui, donc c'est un point très important. Donc, comme je vous ai dit, donc cette alliance Nutanix avec d'autres constructeurs, mais nous aujourd'hui on parle particulièrement de Lenovo, qui a une alliance. Donc cette formation-là va être animée par les ressources de Nutanix chez Lenovo le 6 février, uniquement pour les parties pre-sales. Donc c'est quand même il faut un certain niveau de technicité, savoir ce que c'est qu'un réseau, etc. Donc le sujet n'est pas aussi facile. Mais comme Nutanix, ils ont quand même de la méthodologie, ils savent où il faut y aller, eh ben, on va rester confiant et ça va le faire, c'est une certitude. Donc, on travaille beaucoup avec Nutanix aussi, avec Lenovo. Donc, on est là pour faire le relais. Donc, nous sommes là pour vous aider. Si on n'arrive pas, en fait, donc on va solliciter ou Lenovo sur les matériels Lenovo ou Nutanix sur du sujet. Si vous avez des questions, on ne connaît pas tout. Donc, aussi, nous, on apprend tous les jours sur cette techno-là. Et l'idée, c'est pour qu'on vous rapporte de la valeur ajoutée et de l'accompagnement, que ce soit commerce ou technique. Et j'ai terminé. Et merci. Des questions? Si, peut-être un dernier point pour ceux qui sont intéressés. Donc, si vous avez des projets en cours, uniquement si vous avez des projets en cours, sachez que j'ai aussi des documents de réponse donc qui peuvent vous être intéressants si vous avez des projets à répondre. Donc, je peux vous accompagner aussi là-dessus avec des documents en français autour de Lenovo Nutanix. Parfait. Anthony, d'habitude, tu poses des questions, tu n'as pas de questions? Si vous avez terminé, on va mettre fin à la présentation. Merci de votre présence. Nutanix, Arrow, Lenovo restent à votre disposition. On peut vous accompagner sur l'ensemble de vos projets. Et merci à vous et à très vite. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bye bye. Merci. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Merci.